Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le début d'un nouveau let's play sur du Pokémon, un fan game et un fan game assez particulier que peut-être vous connaissez. Vous le voyez un peu à l'écran en démonstration, c'est donc Pokémon Infinite Fusion. Un jeu Pokémon du coup fait par des fans où tout se base sur la fusion des Pokémon. Et oui, tous les Pokémon de ce jeu peuvent fusionner entre eux par le haut ou par le bas, mais ça on verra ensemble, enfin, vous comprendrez par la suite, tout se comprend en jouant finalement. Et ça donne des trucs assez marrants. Regardez ce qui est en train de se passer sous vos yeux, hein. C'est tout bonnement incroyable, mais on va tout de suite commencer à jouer et démarrer une partie. Alors, qu'est-ce que c'est le Modern Mode? Ah oui, ça a dû changer depuis. Je sais pas, spécial, single species mode, non. J'ai pas le temps de choisir. Alors attends, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas le temps de... Ils m'ont pas fait choisir la partie. Alors attends. Ah mais c'est bon. Non mais c'est bon. J'ai fait mon... J'ai mis un nom, c'est bon. Oui. J'ai pas choisi la partie. Je pense qu'à mon avis ça a bugué. Hein. Non, non. Alors attends. Ah, easy. Normal, oui. Regular starter. Oui, allez. Skip l'intro, oui. Blue, oui, ça on s'en fout. Donc évidemment le jeu est en anglais. Hein. Mais bon, ça c'est pas important. Pourquoi est-ce qu'il va choisir en premier? Ah, t'auras ton Pokémon. Donc ça se base sur la première génération, ça se base sur Kanto, mais vous verrez que le concept est très drôle. Donc là j'ai choisi de prendre les starters de base. On a le choix entre Bulbizarre, bien sûr Salamèche, ou bien sûr Carapuce. Et ce sera bien sûr Carapuce qui sera mon premier Pokémon. Je ne vais pas renommer les Pokémon exprès, parce que vous allez voir que ça compte beaucoup pour ce qui va suivre. Donc là, il est en train de nous expliquer le principe des DNA, donc ce qui permet de fusionner les Pokémon. Alors on va voir si l'interface de combat est sympa. Là un Charizard. Ah, il a déjà fusionné son Pokémon lui. Donc on n'a que charge pour le taper. Voilà que ça fasse pas de bruit d'attaque. Donc là ça fait exactement comme la 1G, on va aller chercher le petit colis à Viridian City, donc comment ça s'appelle la ville? Jadiel, je cherche le nom en français. Est-ce qu'on a accès à la carte maintenant ou est-ce que c'est après? Voilà. Alors, comment est-ce qu'on a accès au menu?
Pokémon sauvages sont comme ça. Ah, il y a des fusions directement. Là, on a un Tantata. Oh, les dégâts. Stickpodor. Watergun. Ah, il y a des bugs. C'est pas parfait le jeu. Ok, on est à Viridian City. Combiné, DNA, d'accord. Battle Effect. On va les mettre les effets de combat. C'est bien, après, en vrai, faire ça à partir d'une région qu'on connaît bien, c'est un bon moyen de tester ce concept. Finalement. Cool. Donc pour l'instant il se passe pas grand chose. On va juste aller rapporter son colis. C'est le professeur Shell. Je vais en profiter pour regarder quelque chose. Là, je viens de me rendre compte d'un truc. Tout ça, on pouvait le surveiller. Alors, 5 Pokéballs. Alors, la grosse question c'est comment choisir de fusionner. Ah, ça c'est vrai, c'est justement le principe de ce jeu. Les 175 000 espèces de Pokémon pour la fusion, c'est énorme. Et puis il y a des gens qui inventent des sprites et ils mettent à jour les sprites avec les sprites inventés par les fans. Donc ça c'est vraiment un jeu très très intéressant. J'avais vraiment très envie de le faire, clairement. Alors, évidemment on va pas fusionner avec un Rattata, hein. Ça me paraît évident. Je peux fusionner avec un Roupoult.
Par exemple, je pense qu'on peut capturer un roucoule, histoire de tester. Par contre, je pense qu'il va falloir trouver le moyen de défusionner par la suite les Pokémon si on veut changer de Pokémon à fusionner. Je pense que ça doit être possible. D'écran là. Tangle Fit. Alors celui-là, c'est fusion roucoule et piaf avec. Il a baissé mon attaque, mais on a pistolet à eau. On s'en fout. Je fais des jets de sable. Il va baisser ma précision, mais ça fonctionne pas. C'est toujours que ça. Pécha. Rapide. Ça fait donc un chenipan avec un putain de ratata. Parmi les deux Pokémon les plus moches de la première génération. Des Pokémon de début de zone bien connus. Oh! Ah, c'est vrai que tu peux l'affronter ici. Il est peut-être un petit peu trop nul. Dis le jeu. Oh, il est beau celui-là. Il est un peu Nosferatu mais différent. Ça va être logiquement poison de vol. Ouais, il y a des dégâts de pique-pique, oui. Donc, du coup, ils fusionnent leur moufle. Là, oui, on verra aussi par rapport au type comment ça fonctionne. Si j'en ai déjà entendu parler. Il y a même un calculateur exprès pour ça. Et ça, c'est autre chose.
m'a battu. J'utiliserai plus de DNA Spicer pour prendre plus de Pokémon et devenir plus fort. Ouais. Donc ça s'achète au shop. Ah bah tiens, il va m'en donner un. Donc ça c'est pour aller vers la ligue Pokémon, donc évidemment c'est pas tout de suite. Il va nous falloir les badges. Donc la grande question à se poser c'est est-ce qu'on peut défusionner des Pokémon fusionnés? Ça c'est vraiment le principal. Alors je vais vous expliquer dans quelques instants comment fonctionne un peu ce concept de fusion. Alors en gros, comment est-ce que ça marche? Je vais vous montrer déjà au niveau du résumé parce que c'est important. Comme vous pouvez le constater, ici, Roucoule est de type normal et vol. Dans cet ordre-là, de gauche à droite. C'est important de garder ça en tête. Et à côté, nous avons Carapuce qui est de type eau. Voilà, je pense que ça parle beaucoup plus. En gros, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que en fait, la fusion marche sur un système linéaire au niveau du corps. Ce qui est en haut est en haut, ce qui est en bas est en bas. Ça veut dire que en gros, je peux choisir de fusionner Roucoule puis Carapuce ou Carapuce puis Roucoule. Et quelle incidence ça a? Bah, ça a une incidence sur les stats qui fusionnent. En fusionnant deux Pokémon, en fait, il y a une partie des stats, il y a 3 stats sur 6, parce qu'il y en a 6 évidemment, qui fusionnent avec le Pokémon avec lequel vous fusionnez. Et en gros, la partie du haut, c'est la partie du corps, et la tête, pardon, et la partie du bas, c'est la partie corps. Donc, si vous fusionnez par exemple Carapuce là en premier, vous aurez la partie tête de Carapuce, donc 3 stats correspondant à la partie tête de Carapuce vont fusionner avec 3 stats de la partie corps du coup de Roucoule. Et pour le type du coup, eh bien comme Carapuce est de type eau pur, donc il n'a pas de double type, on va commencer par fusionner Carapuce en premier. Et si on le fusionne avec Roucoule, il sera de type eau pour la tête et vol pour le corps. Donc il sera de type eau et vol. Le Move Pool va fusionner aussi avec, c'est-à-dire qu'il aura accès à des attaques de Roucoule et des attaques de Carapuce, et en évoluant l'un et l'autre idem, hein, mais je pense que ça c'est clair. Le niveau, s'il n'est pas le même entre les deux, je sais pas si, alors ça a peut-être changé d'avant parce que normalement tu conserves le plus haut, mais je crois que maintenant ils moyennent les deux, hein. Peut-être qu'on va avoir accès du coup au niveau 9 pour les deux Pokémon fusionnés. Et pour les talents, bah, il faut choisir entre le Pokémon de l'un, le talent de l'un et le Pokémon de l'autre avant qu'ils fusionnent, tout simplement pour savoir quel talent aura le Pokémon. Donc ce que je propose tout d'abord, c'est d'entraîner le Roucoule de façon à ce qu'il ait un niveau identique à celui de Carapuce, ou alors qu'on apprenne des moves à Roucoule qui puissent fusionner avec le Pokémon, donc avec Carapuce, lorsqu'on les fusionnera. Comme ça, parce que je sais pas du tout si en montant de niveau, normalement, ils sont censés apprendre d'autres moves. Hein. Bah, c'est évident ça. Alors oui, du coup, ce qu'on disait avant, c'est qu'au shop, on peut acheter comme les Pokéballs ces petits objets qui fusionnent les Pokémon pour nous permettre de nous amuser et vraiment fusionner tout ce qu'on veut. Alors évidemment c'est coûtant, hein, donc il va falloir économiser des sous. Un Pyukumuku. Pourquoi j'ai reçu un Pyukumuku? Je sais pas pourquoi j'ai reçu un Pyukumuku. Non, ça m'intéresse pas. Pyukumuku, c'est un Pokémon de merde, donc ça pour le coup ça sert à rien de le fusionner.
coup il y a des Pokémon des 3 premières gènes principalement, mais avec des Pokémon des gènes d'après pour mixer davantage les fusions, cela va sans dire. Donc au shop, qu'est-ce que ça donne? Donc lui, donc c'est 300 les DNA Splicer, donc on va en prendre 5 admettons. On en avait déjà 2, donc pourquoi pas. Alors lui il me vend quoi? Il me vend ça, d'accord. Alors on va prendre des Pokéballs parce que évidemment il faut capturer des Pokémon pour pouvoir les fusionner. Ainsi. Alors, par contre au niveau des zones et des Pokémon capturables dans les zones, je ne sais pas du tout comment ils s'y sont pris. S'ils ont gardé le système de la première génération, c'est-à-dire qu'on va pas avoir beaucoup de Pokémon capturables, ou alors ils ont mixé par la suite, ou alors ils ont donné des taux de capture plus rares hein, aux Pokémon plus rares, tout simplement. Pichu, tiens. Confort. Il faut faire attention avec les Pokémon, avec quel par rapport aux Pokémon qu'on fusionne, les stats de l'un par rapport à l'autre, pour ne pas que ça nerfe un Pokémon qui fusionne avec un autre. En l'occurrence, pour des Pokémon comme Chenipan, donc si on évolue jusqu'en pas de fusion, si on fusionne ça par rapport à la tête au corps encore une fois, il faut le fusionner dans le bon sens de façon à ce que les stats meilleurs chez Fusion soient fournis aux Pokémon qui fusionnent. Sinon on risque de se taper, de prendre les mauvais stats de Fusion pour les donner à l'autre Pokémon et finalement il n'aura pas, mis à part le Pokémon lui-même qui apportera son type, il n'aura pas vraiment beaucoup de bonus à côté. Donc c'est un peu du gâchis. Mais on a moyen de faire des trucs assez sympas. On va se débarrasser de ça. Il a appris Tornade, c'est un stab. Son autre stab même. Ça c'est Nidoran femelle avec Aspico. C'est vrai que c'est vrai qu'on peut difficilement voir de visuel dans quel ordre ça a été fusionné, mais le nom est important. Vous avez remarqué que oui, W2E c'est le début d'Aspico et Ran c'est la fin, la terminaison de Nidoran. Donc évidemment les noms sont en anglais, mais ça c'est... Il faut s'habituer à les apprendre en anglais, bien sûr. Et donc du coup ce qui veut dire que c'est Aspico la tête et que c'est Nidoran femelle le corps, ce qui veut dire donc là ça change rien, c'est d'abord le type insecte de Aspico qui a été fusionné avec le type poison de Nidoran. Par contre si jamais sur le résumé c'était à l'inverse, c'était d'abord poison insecte et comme Nidoran est déjà de type poison, ça n'aurait donné qu'un Pokémon de type poison. Je pense pas qu'ils aient fait ça et je pense qu'ils ont fait en sorte que ça fasse des doubles types assez souvent pour customiser davantage le jeu, sinon ce serait un peu moins bon. Donc là c'est Out avec Crisacier. A priori il est peut-être normal insecte. On va tester ça tout de suite. C'est dommage qu'il n'y ait pas le bruit. Là c'est Chenipan plus Nosferatu.
Il faudrait que je me mette maintenant le logiciel à côté pour savoir ce que donne la fusion. Hein. Quel type c'est, quelles sont les stats, etc. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Écoutez, hein, parce que c'était l'introduction. J'ai tenté d'expliquer un petit peu le système. Je pense, honnêtement, c'est pas bien compliqué à comprendre. Hein. Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Et du coup, la prochaine fois, on va s'immerger dans cette aventure, s'amuser vraiment, aller au bout, hein, faire un peu tout ce qu'on veut, fusionner un petit peu tout ce qu'on veut, si par rapport à ce qu'on a de disponible, évidemment. Mais je vous rassure que ça va donner des trucs extrêmement fun et ça va nous donner envie de continuer le plus loin possible et de profiter de cette aventure. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite de Pokémon Infinite Fusion. Merci beaucoup.